hein, le petit moteur atmosphérique qui fait plaisir. Oh, ça patine, ça patine. Derrière moi se trouve mon tout nouveau véhicule, une Golf 3 CL de 1995. Je vous la présente tout de suite. Oh. Et on se fout pas de ma gueule avec ma casquette, hein. Parce que si je vous montre la coupe de cheveux qui est en dessous, c'est encore pire. Alors vous allez supporter ma casquette, les amis, je suis désolé, hein. Allez, venez. Bon voilà, petite Golf 3 de 1995, on est sur une modèle 1,6 litre de 75 chevaux, ça fait le taf, hein. Donc là, je l'ai lavée hier, elle est plutôt propre, vous voyez, on est sur une configuration, un petit violet bien sympathique, là, avec les reflets du soleil, ça rend vachement bien, je suis content. Bon, à la manger par endroits, il y a un peu de taf de carrosserie à faire, notamment, vous voyez ici, là, ça a frotté un peu, là, ça a frotté un peu le pare-choc. Bon, bah, elle n'est pas neuve, hein, de toute façon, en 1995. Elle a 30 ans la voiture, donc bon, faut pas trop en demander non plus. Voilà pour l'arrière. Franchement, elle est bien sympathique, j'aime bien, avec la petite sortie de pot d'échappement juste là. Vraiment, je la trouve magnifique. Personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, avec le petit sigle Golf CL juste là. Bon, ça, typique, hein. Le sigle Volkswagen, il est fatigué. De toute façon, il va y avoir des travaux de réaliser dessus, hein. Je vais pas la laisser dans cet état-là. Voilà, là, ça a tapé un peu à l'arrière. Vous voyez, le pare-choc, là, il avait été remis avec une vis, il tient avec une vis. Ici, et puis là, cet élément-là, il a été enfoncé malheureusement. Bon, ça choque pas, hein, c'est pas non plus le casse du siècle. Donc voilà ce que je vous disais lors de la précédente vidéo. On est sur une galette, donc faut faire vachement attention. Là, je suis en train d'essayer de trouver des roues. Là, ça a frotté un peu ici, donc là, je pense que c'est une portière. Là, ici, on est sur un peu de corrosion, le vernis qui s'en va, la peinture qui s'en va. Au-dessus, la portière, là, le vernis s'en va. Elle est dotée du toit ouvrant. On en parlera quand on parlera de l'intérieur. J'aime beaucoup, moi, le petit détail, là, cette petite antenne. Magnifique, j'adore. Rétractable. Hop, on va le rentrer. Voilà. Moi, je trouve ça hyper stylé. C'est très vintage, je trouve. J'adore. La face avant, là, l'aile, elle a mangé un peu. Et puis là, bon, c'est pas trop, là. Le vernis s'en va un peu. Je sais pas si on verra à la vidéo, mais le vernis s'en va un peu par endroits, ça fait comme des micro-rayures. Je sais pas trop, peut-être un chien qui avait avant, qui avait tendance à monter sur la voiture. Bon, quant à la face avant, par contre, il n'y a rien à dire, hein. Le capot, il est vraiment clinique, il n'y a rien à dire. Face avant, elle est vraiment très très belle. Les optiques sont pas ternies du tout. Ils sont dans un état quasi neuf, hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Là, ici, ça a rayé un petit peu. Il y a un peu de taf à niveau carrosserie. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, elle est quand même plutôt propre pour son âge, hein. Il va falloir que je retrouve une jante comme celle-ci, pour mettre sur le côté gauche, là, avant gauche. Parce que la jante que j'ai, elle a vraiment mangé. Là, il y avait là aussi des petits éclats de portière. Là et là. Et puis là. Bon, ça devrait s'en aller au polish, je pense. Je vais la polir un coup, et puis après, je pense qu'elle fera un petit tour chez le carrossier. Là, l'aile à l'avant aussi, elle a frotté un peu. Bon, elle n'est pas neuve, hein. Je vous dis, je ferai ça petit à petit au fur et à mesure, de toute façon. Parce que si je commence à la réparer entièrement, à mon avis, je vais en avoir pour un petit billet. Donc, je ferai ça vraiment au fur et à mesure. Mais sinon, dans l'ensemble, niveau état général, je trouve qu'elle est vraiment propre. Je sais pas ce que vous en pensez, vous dites-moi dans les commentaires. Je trouve vraiment qu'elle est propre. Elle est très jolie, très propre. Je suis tombé amoureux de cette petite bagnole, moi. Donc là, ça va être voiture de secours et puis placement d'argent, je pense. Il y a le pare-brise aussi. Je vais faire un coup de bris de glace avec mon assurance. Ouais, le pare-brise, il y a une grosse fissure là qui part de là et qui arrive là. Je sais pas si on se rendra compte à la vidéo. Il y a les essuie-glaces qui ne fonctionnent plus, ça c'est plutôt emmerdant. J'ai regardé, c'est pas la vis. Je pense que le moteur est mort ou alors c'est un relais. Je sais pas du tout. Mais je pense qu'il y a une fausse masse de toute façon parce que l'autoradio fonctionne une fois sur 10 et le toit ouvrant électrique ne fonctionne pas. Bon, place arrière. Moi j'ai envie de commencer par les places arrière. Là il y a mon pull. Bon, on s'en fout, pas intéressant. Elle est propre dans l'ensemble, au niveau de l'intérieur. Là, il y a mes claquettes action. Voilà, ça vous intéresse. Dans l'ensemble, au niveau de l'intérieur, ouais, elle est propre. Bon, il y a un bon coup de detailing à faire. Là, il y a une tache, là. Je sais pas trop ce que c'est. Plage arrière, très propre. Voilà, siège très propre, sinon, dans l'ensemble.
Et puis on a 3 vraies places arrière, au milieu ça tient. Voilà, il n'y a pas de souci. Moi je suis 1m80, presque 1m80, et puis vous voyez, regardez, hop, j'ai encore de la place. Je suis bien installé à l'arrière. Vraiment, ouais, à l'arrière on est un petit peu comme sur un canapé. Voilà. Hop, on va sortir, on va s'éjecter de l'auto. Au niveau de l'avant, bon, elle est dans un état que je califierais dans son jus. Voilà. Bon, la portière, je l'avais démontée parce que j'avais eu un souci, elle fermait plus. Donc j'avais dû changer le mécanisme de portière ici. Et j'ai pas remis la tige là pour ouvrir et fermer comme un débile, donc elle ferme pas. Non mais attends, t'es complètement con quoi. De toute façon, je roule pas avec, donc elle reste garée chez moi, et puis voilà. Voilà pour la portière, là j'ai ma serviette là pour essuyer le pare-brise justement quand il est un peu humide. Ma GoPro. Là, la grille, je sais pas ce que j'en ai foutu. Quand j'ai démonté la garniture, j'ai dû l'enlever et la poser quelque part, j'arrive pas à la retrouver. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, je compte bien mettre des haut-parleurs. Parce que là, pour le moment, on a que les tweeters qui fonctionnent. Et on a un son vraiment dégueulasse. Bon, ça, c'est quand l'autoradio fonctionne. Hein. Hop, on prend place dans le véhicule, les amis. Alors, on va mettre... Hop, on va reculer un peu. Voilà. Alors, on a une direction assistée dessus, faut le savoir. Bon, ouais, je vous disais, hein. Je sais pas si on s'en rendra compte, je vais zoomer un peu, 147 622 km. Hein. Voilà, c'est vraiment pas mal. Bon, là, classique hein, des voitures allemandes, hein, sur le côté, là, on a les phares. Le son est vraiment horrible quand on oublie les phares, écoutez ça. Ah, c'est affreux, franchement, c'est... Là, pour régler l'intensité de la luminosité du tableau de bord, pour monter, baisser, là, bon, bah, c'est l'orientation des feux, classique. Vous tirez pour les anti-brouillards, quand vous mettez les phares, vous tirez, et là, vous avez l'anti-brouillard à l'avant. Tac. Là, on va mettre sur 0, les veilleuses. Hop. Bon, commodo de clignotant. Ça, pour ceux qui ne savent pas, quand vous montez en haut, le clignotant se met à droite. Et quand vous baissez en bas, le clignotant se met à gauche. Si vous voulez tourner à gauche, vous mettez le clignotant à gauche. Et si vous voulez tourner à droite, vous mettez le clignotant à droite. Petit rappel pour certains dans les ronds-points notamment. Les essuie-glaces bon, qui ne fonctionnent pas. Hein, je vais vous montrer. Je mets le contact. Et puis, voilà, il ne se passe rien. Je pense que le moteur, malheureusement, il doit être cuit. Donc, je vais démonter le moteur. Et puis, on va voir ce que ça donne. Là, j'ai acheté un petit autoradio pas très cher, 25 balles chez Noroto, je crois. C'est pas pour leur faire de la pub, mais bon, il est efficace. Il y a 2 ports USB, il fait Bluetooth, voilà. Donc il est là, petit autoradio classique, pas d'origine, hein, naturellement. Alors au niveau des rangements, on n'est pas très gâté par contre. Là, bon, vous avez la ventilation, chaud, froid, classique, voilà. Pare-brise, personne, pied, ventre, tête. Niveau des rangements, je vous dis, on n'est pas très gâté. On a un petit vide-poche juste là. Moi, j'ai 2-3 sucettes. J'ai la poignée de mon portail et puis mon parfum. Toujours, on ne sait jamais. Petit pommeau de vitesse. La première, elle a du mal à rentrer et la marche arrière également. Donc ça, va falloir checker au niveau de l'embrayage. Hein. Bon, il y a quelqu'un qui arrive qui va vouloir passer. Je vais l'emmerder. Donc je vous reprends juste après, les amis. Bon, excusez-moi, on est tombé sur un abruti qui avait décidé qu'il ne ferait pas demi-tour, donc il fallait que je me déplace pour pouvoir laisser passer monsieur le ministre dans sa magnifique Citroën C5. Voilà. Là, on a un petit rangement ici. Bon, bah là, il y a de quoi mettre les ampoules de secours. Là, c'est le cerclage de l'autoradio. Et puis là, on a un paquet de cigares. Voilà. Fumer nuit gravement la santé, les amis, je le rappelle. Airbag, ouais. Ça, c'est pas une boîte à gants. Tout ce bloc-là, c'est pas une boîte à gants. C'est l'airbag, vraiment. Donc, on peut rien en faire, malheureusement. Donc, vous voyez, niveau rangement, on est vraiment limité. On a les ranges au niveau des portières. Mais sinon, c'est tout. Voilà un petit peu pour l'intérieur du véhicule, les amis. Il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'est très, très archaïque. Hein. Les vitres, c'est manuel. Le réglage des rétroviseurs, c'est manuel. Voilà, via ce petit bouton. Voilà. C'est vraiment archaïque, mais tout ça, voilà, c'est plaisant, c'est ce qu'on cherche dans ce genre de véhicule. C'est un petit young timer, et puis voilà, c'est ce qu'on veut, je crois. On veut le moins d'électronique possible, et que ça fonctionne le mieux. C'est tout ce qu'on lui demande, qu'à démarrer au quart. Donc là, je vais vous montrer un petit peu le démarrage, le bruit qu'a fait, avec le trou qu'il y a dans l'échappement. Il y a un trou, je ne sais pas si je vous ai dit, il y a un trou au niveau du silencieux.
Ça fait un bon petit bruit, hein. C'est sympa. Alors on a le toit ouvrant sur ce véhicule, ça c'est plutôt un bon point. Mais encore une fois, là, le toit ouvrant ne fonctionne pas non plus. C'est plutôt dommage. Donc ce qu'on peut faire par contre, malgré tout, c'est qu'on peut enlever ce cache juste là. Et vous avez fourni avec une clé Allen. Et hop, juste là, vous pouvez ouvrir le toit ouvrant en faisant manivelle. Voilà, comme ça. À l'ancienne, c'est archaïque, mais on aime. Voilà. Et rouler comme ça, par ces conditions, avec le toit ouvrant ouvert, c'est vraiment plaisant, les amis. Vraiment, vraiment, vraiment. On met la main comme ça. Tac. Et puis, on s'éclate. Le moteur, je vais peut-être quand même vous montrer le moteur, les amis. Bon, le moteur qui est dans son jeu aussi, hein. Pareil. Mais bon, il n'y a rien à dire, il fonctionne vraiment très très bien. On est sur un 4 cylindres, voilà, les 4 injecteurs, 1, 2, 3, 4. Très bon état, il n'y a rien à signaler au niveau du moteur. Et puis comme vous pouvez le constater, on a de la place pour travailler, hein, si jamais il y a quelque chose, une pièce à changer ou quoi que ce soit. L'alternateur, il est juste là. La courroie d'accessoires qui est juste ici. Voilà un petit peu pour le moteur, les amis. Le bocal de liquide de refroidissement ici. Voilà. Bon, c'est parti pour l'essai routier, les potes. Je suis désolé, peut-être que la caméra va trembler un petit peu. J'ai une nouvelle attache pour le téléphone, mais je compte sur la stabilisation de l'iPhone, à vrai dire, parce que ça bouge pas mal. Bon, il y a quand même la GoPro qui fera une image complémentaire. J'espère que ça permettra d'avoir de belles images, on verra. En tout cas, voilà, c'est parti pour l'essai de cette petite Golf CL. On va voir ce qu'elle a un petit peu dans le ventre. Là, je suis déjà à 80. Je rappelle que je suis sur galette, donc le but c'est de ne pas dépasser les 80 km/h. J'ai pas envie d'éclater à nouveau la galette, là je suis vraiment dans la merde. Donc là on va y aller tranquille. Mais bon, vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu du moteur atmosphérique, le petit 4 cylindres qu'elle a là. Il est bien sympa. La mécanique est pure. Il n'y a pas de fioritures, d'électronique, ce genre de choses. On est vraiment sur une mécanique pure et dure. Et vraiment c'est plaisant. On retrouve la noblesse entre guillemets du moteur essence atmosphérique, et ça me plaît vraiment. C'est pour ça que je suis content d'avoir cette voiture en voiture de secours. Je pense que je vais la garder un petit moment, celle-ci. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce véhicule, ça m'intéresse. Je suis curieux de savoir s'il y aura les mêmes retours qu'avec la Dacia. J'en doute hein, quand même, parce que c'est quand même une voiture qui se fait assez rare aujourd'hui. Et celle-ci, elle est quand même dans un état plutôt correct pour son âge. Je rappelle qu'elle est de 1995, mais elle a quand même que 147 000 km. Donc voilà, que demande le peuple? À ce prix-là, franchement, je l'ai eu à un prix vraiment dérisoire. J'ai sauté sur l'occasion, j'ai pas hésité bien longtemps, hein. Et là, l'idée, c'est de la remettre un petit peu en état, de pas trop rouler avec. Là, je vais rouler avec le temps que l'Audi est au garage. Et une fois que j'ai récupéré l'Audi, je roulerai exclusivement qu'avec l'Audi. Et la Shadow, bien sûr, quand il fera beau. Et celle-ci, l'idée, c'est de la laisser garer. Je la sortirai une fois de temps en temps. Mais le but, c'est de pas trop rouler avec, pour pas trop l'abîmer. Voilà, faut la sortir quand même pour qu'elle roule, parce qu'une voiture qui roule pas, ça s'abîme. Il y a de la rouille qui vient se mettre en dessous, sur les bas de caisse, ce genre de choses. Et ça on veut pas. Donc je vais la faire rouler de temps en temps. Alors lui, il est en train de tout élaguer. Mon vieux, ça va être propre, je te le dis, moi. Bon, voilà. On va avoir une petite route ouverte, ça va être bien sympathique. On va essayer de pousser un petit peu le moteur. Alors je sais pas si on se rendra bien compte du bruit qu'a fait sur la vidéo. Mais bon, il y a un petit souci, comme je vous disais, au niveau du silencieux, hein. Donc là, on est vraiment sur un bruit de moto, hein. Voilà, je sais pas si on s'en rendra bien compte, j'espère. Je compte sur la qualité de mon micro, à vrai dire. Voilà, donc là on est déjà tout de suite à 90, on va ralentir parce que je rappelle qu'on est sur galette. Donc on fait gaffe, c'est 80 km/h maximum. Bon, malgré le fait que je pense qu'on peut taper les 90 sans grand danger, on va quand même éviter, les amis. J'ai pas envie de me retrouver, comme je vous disais, à éclater la galette et de me retrouver sur le bas-côté, à devoir appeler je sais pas qui, l'assurance, et d'attendre pendant 3 plombes qu'on vienne me chercher. Le but c'est quand même d'arriver à bon port. Donc là, on va rentrer chez moi. Voilà, vous voyez, elle se comporte quand même plutôt pas mal. Pour son âge, franchement, elle est sur des rails, c'est plaisant. Bon, encore une fois, depuis qu'il y a la galette, elle perd un petit peu en tenue de route. Mais sinon
il n'y a pas de souci. Hein. Là, je vais mettre un coup de 4. Voilà. Ah, le petit moteur atmosphérique qui fait plaisir. Ah, c'est plaisant. Ça sent l'essence. Ça sent l'essence, les amis. On aime ça, on aime. Ah là, on n'est pas sur une voiture électrique de mes couilles, là. Là, c'est vraiment de la mécanique, ça sent le chaud. Bon, faut que je fasse la pointe au niveau du liquide de refroidissement. On est un tout petit peu en dessous du minimum. Va falloir que je fasse la pointe. Bon, il y a le voyant qui s'allume de temps en temps, mais pas tout le temps. Là, elle est à 90, elle est stabilisée à 90, donc il n'y a pas de problème. Je vous dis, il y en a quand même. On est vraiment juste en dessous du niveau minimum. Mais voilà, il y a quand même de quoi s'amuser avec cette voiture. Du haut de ses 75 chevaux, elle est quand même assez plaisante et elle procure de bonnes sensations. Et voilà, c'est ça, de toute façon c'est les vieilles voitures, c'est comme ça. Hein. À l'époque c'était des voitures, c'était que de la mécanique et puis voilà, on pouvait s'amuser avec. Aujourd'hui avec tout ce qui est ABS, avertisseur de dépassement de ligne, anti-patinage, ce genre de choses, on se fait un peu chier. Il faut tout désactiver si on a envie de s'amuser. Là il n'y a rien à désactiver, là tu montes, tu prends le volant et tu fais couiner les pneus. Voilà. Là, il n'y a pas de... Par contre, si tu t'envoies au tas, tu t'envoies au tas. Hein. Là, ça pardonne pas. Hein. Forcément, il n'y a pas d'aide à la conduite, il n'y a pas ce genre de choses. C'est vraiment, je vous dis, de la mécanique. Il y a un moteur, il n'y a même pas de turbo. Il y a un moteur qui entraîne les roues avant, et puis basta. On peut s'amuser assez facilement avec. Bon, au niveau des sièges, bon là, je vous disais, hein, la première, elle est difficile à passer. Ça patine, ça patine. Ah, les amis, ah, j'ai laissé une trace de pneu derrière moi. Excellent, excellent. Oh putain, faut que je fasse gaffe parce que la galette, elle va pas aimer longtemps. Mais bon, là, j'ai trouvé sur le bon coin, là, c'est moi, j'ai trouvé des roues. Je vais lui mettre des roues dans pas longtemps, là. Je vais lui rajouter deux roues avant. J'ai trouvé des jantes de Golf 3. C'est marrant quand même. Ah, c'est assez drôle, c'est assez drôle. Un petit coup de 3. Et on y va. Ouais, c'est parti. Vous voyez quand même, elle y va, hein, franchement. Il n'y a pas beaucoup de chevaux, mais il y a quand même de quoi s'amuser. Elle fait patiner jusqu'en 2. Il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de problème. Elle dit pas non, la petite, hein. La Titine. La Titine qui a 30 ans. 30 ans les amis, 30 ans, vous vous rendez compte, une voiture comme ça, ah c'est beau, hein, qui marche encore autant, aussi bien. Bon, je vous dis, il y a ce petit problème d'embrayage qui n'est pas très important, mais il faut quand même s'en occuper. Il y a ce petit problème de carrelage qui est pas très important, mais il faut quand même le Marraine. Là, ouais, ça va être assez simple, je pense, hein, vu la place qu'on a pour travailler sur le moteur. Voilà, je vais me renseigner, savoir comment on fait, et puis je vais me démerder pour changer ce petit embrayage, moi tout seul, on verra. Bon, s'il faut sortir le moteur, je demanderai l'aide à un pote, mais je vais me renseigner, voilà. Ça se trouve, c'est la boîte à changer, j'espère pas que ce soit la boîte, par contre. Là, ça va tout de suite être un petit billet, quand même, mine de rien. Si c'est que l'embrayage encore, bon, c'est faisable, mais la boîte, ça me fait peur. Bon, je pense pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, d'après vous, si c'est la boîte ou pas. Ou ça peut être la tringlerie, des fois, aussi, hein. Ça peut être juste la tringlerie, je sais pas. Ça patine dans les virages. On s'amuse bien avec cette voiture. Moi je suis un vrai gamin. Quelle tête de con. Il m'en faut peu. Bon là faut prendre les deux mains pour passer la première. Et une fois qu'elle est passée, oh, ça patine. Ça patine. Il n'y a vraiment pas besoin d'appuyer beaucoup pour que ça patine. Hein. Elle est quand même très nerveuse, hein, cette petite Golf. Et je monte jusqu'à presque 6000 tours minute avec un. Ça pousse, hein. En vrai, elle marche bien, elle a la santé, hein, quand même. Hein. Je sais pas si vous rendez. Voilà, on est déjà à 100, elle a la santé. Hein.
C'est un petit moteur atmosphérique, mais franchement, moi je suis surpris. Je suis surpris de la patate qu'elle a. Dites-moi si vous connaissez un petit peu ce genre de véhicule, vous, les Golf 3 là comme ça. Est-ce que vous savez un petit peu s'il y a des maladies, s'il y a des choses à savoir, à connaître, pour ceux qui veulent en acheter? On va se faire un petit 0 à 100. Voilà, un petit 0 à 80, voilà, 80. On va pas aller à 100 parce qu'on... Bah déjà 100, on est au-dessus des limitations de vitesse. Mais c'est 80 la galette, donc on va faire gaffe. On va faire gaffe. Un petit Porsche Cayenne. Qu'elle est à 80. Bon, ça manque d'un régulateur. Mais il n'y a rien, comme je vous disais. Aucune aide à la conduite. C'est toi et ton destin entre tes mains. Si t'arrive quelque chose, bah... Mais des fois, il faut compter sur la chance aussi, hein, les amis. Hein. Faut pas faire le con. C'est tout. Et puis compter sur la chance. Voilà. Espérer que on tombe pas sur un taré en face, un abruti qui fait vraiment le con. Voilà, je suis bien content pour cette présentation aujourd'hui. Il fait bien beau. Là, on est dans la campagne, comme vous pouvez le constater certainement. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, là, cet essai va toucher à sa fin. On se reverra très vite pour un petit essai dans les chemins, là, pour faire le coin un petit peu, s'amuser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Dites-moi ce que vous pensez de cette petite Golf. Moi, j'en suis très satisfait. Ah, vous pouvez voir aussi qu'il y a un petit parallélisme à faire. Hein. Le volant, il n'est pas bien droit. Bon, ça date de quand j'avais tapé le trottoir, ça. Bon, le parallélisme sera fait. Hein. Voilà, n'hésitez pas à poser un petit like, à vous abonner. Moi, je vais vous laisser ici. Je vais vous dire à la prochaine. Portez-vous bien, les amis. Ciao!